Bonjour Ludovic. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Nous sommes à Abbeville, avec nous Laurent Pruvot. Il est le conseiller délégué en charge de l'accessibilité. Avec lui, nous allons voir dans quelques instants justement l'accessibilité de votre mairie. Vous avez fait beaucoup pour que tout handicap puisse accéder bien entendu à cet établissement. Et puis nous irons après à la salle de sport où nous attendent sportifs mais d'autres invités également. Le DGS, le directeur général des services, nous parlera également de tout ce qui a été fait dans cette ville. Et puis la première adjointe nous parlera, elle, de la volonté politique de la ville en matière de handicap. Et pour terminer cette émission, nous aurons le témoignage d'un salarié. Il est en situation de handicap lui-même. Mais pour le moment, si vous le voulez bien, avec Laurent, on va tout de suite aller visiter votre mairie. Avec plaisir. Et bien c'est parti. Donc Laurent, on est ici à l'accueil. Oui. Donc c'est la première étape, j'allais dire, que l'on rencontre quand on arrive à la mairie. Alors qu'est-ce qui a été justement prévu ici à l'accueil pour les personnes en situation de handicap? Déjà l'accès, là vous voyez directement avec les personnes qui accueillent le public, avec un comptoir qui est à bonne hauteur. Également toute brochure ici qui est disponible et accessible à tous. Et ensuite, effectivement, nous verrons après l'accès au plateau, où là, il y a tous les services dédiés à la mairie, accessibles également. Et bon, on va aller prendre cet ascenseur. Eh bien, avec plaisir. Un monte-personne, élément indispensable dans une mairie. Ça a été, je crois, votre première réalisation. Oui, alors c'est effectivement ce que souhaitait Pascal Demarthe, notre maire à Abbeville, c'était évidemment rendre la mairie accessible à tous les publics. Ça concerne les personnes en fauteuil, ça concerne également les parents avec leurs poussettes, ou les personnes plus âgées, ou toute personne ayant besoin de se déplacer avec des béquilles ou des ambulateurs. Plateau technique totalement accessible. Oui. Là aussi, je suppose que c'était une volonté municipale. Oui, alors ça existe depuis un certain temps, hein. Mais disons que tout est fait pour, au fur et à mesure, tout optimiser pour permettre l'accessibilité et surtout le bon accueil de tous les publics. Premier mandat pour toi, ici, à Abbeville. Qu'est-ce que ça a changé d'avoir en fait un conseiller délégué à l'accessibilité? Disons que moi j'apporte mon vécu, mon expérience, et à chaque fois qu'il y a une problématique, eh bien j'en discute directement avec les services techniques. Et là, on croise mon expertise et eux leur savoir-faire. Parmi justement les réalisations qui ont été entreprises, qu'est-ce qu'on pourrait souligner? Eh bien, ça paraît tout bête, mais simplement faciliter à des personnes en situation de handicap de pouvoir sortir de chez elles, emprunter un trottoir et simplement traverser la rue. Et je suppose que, comme tout délégué, tu participes également au conseil municipal. Alors oui, effectivement, en tant que conseiller municipal, je participe à ces réunions. Et là, vous verrez, puisque nous allons voir cette belle salle, que celle-ci est également accessible. La mairie d'Abbeville ne fait pas qu'accueillir son public handicapé, elle y emploie également des salariés en situation de handicap, comme Thierry Collard, non-voyant. Thierry, vous êtes salarié ici à la mairie, vous êtes salarié depuis combien de temps? Alors je suis arrivé à la mairie en 1994, j'ai perdu la vue en 1991. Et votre poste ici, ça consiste en quoi exactement? Alors c'est standard adapté, c'est-à-dire que diriger les appels téléphoniques, tous les appels viennent ici et je les aiguille à différents services ou des messages ou des mails à différents services. Vous pensez que c'est plus compliqué pour un non-voyant que pour une personne à la mobilité réduite? Oui. Ah oui. Oui, parce que quelqu'un qui a une jambe en moins ou quelqu'un qui a un bras en moins, tout ça, il peut arriver à se débrouiller. Que nous on voit pas clair, donc nous c'est du matériel adapté. Alors vous êtes accompagné également de votre chien dans la vie de tous les jours. Je suppose que là aussi c'est indispensable. Ah oui, c'est le chien m'emmène de la maison au travail, le chien m'emmène partout, faire mes courses, aller au sport. Disons qu'avec un chien guide, j'ai retrouvé 80% de l'autonomie.
Alors Laurent, nous sommes où ici? Alors nous sommes dans un magnifique club de tennis de table avec, comme vous voyez, beaucoup de tables qui peuvent accueillir aujourd'hui tout type de public. Alors il y avait des gens que tu souhaitais absolument que l'on puisse rencontrer aujourd'hui. Oui. Il y a déjà ton collègue. Oui, si je puis dire, avec notre adjoint au sport, Hervé Denis. Alors bonjour Hervé. Oui, bonjour. Alors Hervé, je vous laisse nous expliquer justement quelles sont les offres que vous proposez sur Abbeville. Et puis en même temps, vous avez cette volonté de ne pas parquer les handicapés obligatoirement dans une association, mais de pouvoir en fait offrir un maximum de possibilités aux personnes en situation de handicap de rejoindre des clubs dits traditionnels. Oui, tout à fait. Donc nous avons le club handisport avec Chantal Monflier qui gère le club handisport d'Abbeville, où ils sont une petite vingtaine, petite trentaine, où ils font différents thèmes, du cyclisme, la natation. Ils vont beaucoup à la piscine à l'Aquab, avec notre belle piscine abbvilloise. On veut que en fait, les handicapés viennent aussi s'inclure dans les clubs valides. Alors Laurent, il y a une dame que toi tu voulais nous présenter, qui est Madame Caron. Oui, effectivement, Madame Caron, qui est vice-présidente du comité handisport Somme et qui est là pour nous parler handisport. À Abbeville, on voit que l'offre est très large et la volonté de la municipalité, ça a été justement de pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap dans un milieu ordinaire avec des sportifs valides. C'est important également pour vous, cette intégration ? Oui, qu'on se sente tous ensemble, quel que soit son handicap, qu'on pratique le même sport qu'on aime ensemble, pour pouvoir inclure toutes les personnes qui souhaitent faire du sport. Donc ici nous sommes dans une salle de tennis de table et il y avait deux personnes que tu voulais que l'on rencontre. Il y a donc la présidente et puis un de ses membres, c'est ça ? Oui, donc Dorothée qui est la présidente de l'association et André qui va nous faire une démonstration mais qui est un grand joueur de tennis de table. Le fait d'avoir des personnes en situation de handicap qui viennent jouer avec des personnes valides, qu'est-ce que ça apporte aux uns et aux autres ? On a eu la chance et la joie d'accueillir André depuis quelques années. C'est des gens qui s'intègrent très facilement et pour le coup, c'est aussi des personnes qui veulent toujours jouer avec les valides. Alors André, vous êtes déjà d'un haut niveau, vous êtes en National 1 handisport. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Je joue au niveau d'un club de tennis de table handisport depuis 1987 et j'ai intégré aussi le club valide à Abbeville depuis 3-4 ans où je joue donc en division départementale 1. Et par contre en handisport, je suis à un niveau national. Je suis plus souvent en National 1, mais je joue aussi également en National 2 quand je ne suis pas trop bon dans la journée. Mais j'ai quand même depuis quelques années le titre de double champion de France en simple et en double que j'ai acquis en 2019. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, de jouer avec des valides ou de jouer avec des personnes en situation de handicap ? Alors pour moi, c'est plus dur de jouer avec des personnes en fauteuil parce que je m'entraîne beaucoup plus souvent avec des personnes valides. Et j'aime mieux jouer en valide en fait. Mais c'est vrai que c'est un jeu complètement différent. À chaque fois que je vais aller jouer en handisport, mon coach me dit toujours arrête de jouer comme un valide, il faut que tu rejoues comme en handisport. On n'a pas la même technique de jeu en fait. Première adjointe à la mairie d'Abbeville, Lydie Noël nous explique en quoi c'est important d'avoir une délégation accessibilité au sein de la ville. Alors, dès lors qu'il y a eu la constitution de l'équipe municipale, monsieur le maire Pascal Demart a eu le souhait d'avoir un délégué à l'accessibilité de façon à répondre le plus rapidement possible aux attentes des habitants. Puisque, si vous voulez, à l'heure actuelle, quand il y avait des demandes, soit elles étaient mises de côté, soit elles n'étaient pas exécutées. En ayant un délégué à la ville d'Abbeville, ça permet d'avoir une personne qui répond aux différentes attentes et qui expose les sujets. Et nous, à la suite, de travailler avec lui en collaboration des services techniques afin de répondre aux attentes des habitants ou des commerçants ou d'autres si besoin. Pour la première fois, vous avez maintenant un budget alloué à l'accessibilité.
C'est ça. Alors, il faut savoir quand même que sur l'enveloppe voirie, par exemple, il y avait une enveloppe à peu près de 60 000 € par an pour tout ce qui est accessibilité PMR. Donc, mais ça, on parle bien essentiellement de la voirie. Par contre, depuis le nouveau mandat et la politique qui a été mise en place, c'est d'avoir instauré un budget accessibilité dans tout son sens. Depuis 2022, le souhait de la collectivité, c'était de pouvoir donner une accessibilité à tous, donc avec un budget qui a été alloué d'environ 40 000 € pour pouvoir mettre aux normes l'ascenseur qui permet aux habitants qui arrivent à l'accueil de pouvoir d'avoir l'accessibilité au service de l'état civil. Laurent, merci de cet accueil ici à Abbeville. Avec plaisir, Ludovic. Et la prochaine fois avec un défi. Oui, promis, nous reviendrons avec cet essai en ULM, mais on vous en dit pas plus. Voilà, cette émission est à présent terminée. Vous avez vu qu'ici à Abbeville, tout le monde veut juste vivre comme tout le monde, ou presque. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.